Je suis infirmière coordonnatrice du centre Covid-19 de la ville de Tarbes et par ailleurs, je suis vice-présidente de la communauté professionnelle territoire de santé Tarbes-Adour, qui est porteuse dans l'entité morale, porteuse avec la ville de Tarbes du centre Covid. Après 2 mois donc d'action au centre donc de cette crise Covid, nous sommes donc une équipe d'une quarantaine de professionnels de ville à agir au centre au centre. Donc, nous sommes des infirmiers, biologistes et médecins en totale coopération. Actuellement, nous avons pu maintenir dans la région donc l'épidémie et nous nous préparons au déconfinement, je pense, le plus sereinement possible, puisque nous avons mis en place de nombreuses actions d'anticipation et nous sommes donc bien sûr en collaboration totale avec les collectivités territoriales, tous les acteurs santé du territoire et également avec l'éducation nationale, puisque dans cette première phase de déconfinement, nous allons accompagner également les écoles à la réouverture. Nous avons spontanément identifié les expertises et nous avons mis à profit toutes ces compétences pour mettre donc en place ce centre en 4 jours, que ce soit la conceptualisation du centre, mais également les pôles, puisque nous avons 6 pôles actuellement actifs. Ce qui nous a apporté et qui nous porte encore, c'est notre abnégation, notre force de cohésion et la solidarité locale. Contrairement à d'autres intervenants, nous n'avons pas eu de tension en lit de réanimation et la population, enfin la maîtrise de l'épidémie a permis quand même de maintenir une sérénité dans la population. Notre mission, c'est d'être là pour la population. La mise en place du centre a été initiée à la fois donc pour soutenir la population, mais également pour soutenir nos hôpitaux et cliniques. Je reviens donc sur les pôles qui sont actifs. Nous avons un pôle de prélèvement type drive, comme on a pu le voir ailleurs, qui est toujours très actif, où on fait des PCR. Et en parallèle, nous faisons de la recherche, des protocoles de recherche sur les sérologies des patients positifs. Nous avons un pôle qui a été initié dans une matinée en coopération avec les pompiers, donc le département, et les gérontologues, où nous avons une équipe mobile de pompiers et infirmiers du pôle, du centre, qui vont dans les EHPAD et les différents établissements pénitentiaires ou autres du département. Nous avons également un pôle de télésuivi où nous avons mis en place un logiciel de coordination et ce pôle télésuivi va servir de base pour les travaux futurs dans l'après-déconfinement. Ensuite, nous avons un pôle de soins à domicile. Ce pôle donc est animé par 2 coordinatrices infirmières avec une équipe de 14 infirmiers. Nous avons un pôle consultation évidemment, mais actuellement nous l'avons mis en veille puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'activité. Et pour terminer, nous avons activé il y a une semaine en lien avec les collectivités territoriales, un pôle prévention, donc pôle également qui va être destiné à être pérenne. Nous l'avons présenté à l'ARS qui était très intéressée par cette activité donc d'éducation à la santé. Ce pôle prévention est actuellement en équipe resserrée. Et donc, nous accompagnons les collectivités et les écoles avec l'inspecteur d'académie pour la réouverture des écoles, où nous partageons notre expertise et nous apportons nos conseils en tant que consultants. La perspective immédiate, ça va être de réussir le déconfinement. Donc, ça va être de réassurer et d'accompagner donc les agents, les professeurs et les élèves à maîtriser ces outils comme un code de la route. Donc, nous avons mis en place un nouveau code de la route Covid. Et chacun est acteur de sa santé. Et en étant acteur de sa santé,
nous leur expliquons qu'on devient acteur de la santé collective. Nous avons une perspective à moyen terme concernant la coordination et la force de cohésion que cette crise a permis de mettre donc en évidence, qui était, on va dire, embryonnaire avant la crise, qui a permis finalement de grandir de façon très rapide. Cette cohésion, nous allons la maintenir par des journées scientifiques ou des journées de conférences pour maintenir donc ces liens et proposer des actions communes.